Merci de votre constante fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Techniciens maliens et guinéens se sont réunis ce vendredi au ministère du Transport et des Infrastructures sur la redynamisation du corridor Bamako-Conakry. Qu'est-ce qu'un mandat d'arrêt international? Une information judiciaire, crime de faux et atteinte au bien public? Élément de réponse avec le président Moussa Drissa Guindo. Au Burkina Faso, l'armée a reconnu la mort de civils lors de frappes aériennes contre des groupes terroristes. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Comme je vous en parlais dans les titres, le ministère des Transports et des Infrastructures a abrité ce vendredi 5 août une rencontre de haut niveau avec des techniciens maliens et guinéens. L'objectif est de redynamiser le corridor Bamako-Conakry pour faciliter l'approvisionnement du Mali en produits de consommation. À la suite, des décisions ont été prises pour rendre opérationnelles les recommandations issues de la mission que la délégation malienne vient d'effectuer en Guinée-Conakry. Abdou Ouattara. Cette rencontre de haut niveau entre les techniciens maliens et guinéens est le fruit des efforts déployés par les autorités de nos deux pays. L'objectif recherché est de faciliter la redynamisation du corridor Bamako-Conakry et permettre au Mali d'approvisionner correctement sa population en produits de consommation. Cette visite fait suite déjà à deux visites que la délégation ministérielle malienne a effectuées à Conakry. D'abord une première visite en juin pour échanger avec la partie guinéenne comment réaliser l'interconnexion ferroviaire entre les deux pays. Et une seconde mission qui a été conduite par le ministre des Transports et des Infrastructures, toujours à Conakry, pour échanger avec les autorités guinéennes sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter le transport et le transit des marchandises maliennes par le port de Conakry. Aujourd'hui, nous sommes venus pour passer en revue tout ce qui a été fait après ces deux réunions. Nous marquons déjà notre grande satisfaction de voir que les autorités guinéennes ont suffisamment avancé, notamment au niveau portière où il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à nos échanges commerciaux. Je rappelle que les échanges commerciaux entre le Mali et la Guinée étaient de l'ordre de 15 cargaisons par jour. Aujourd'hui, on est à près d'une centaine de cargaisons par jour. Le corridor se porte bien. Mais nous ne voulons pas nous limiter qu'à ça, parce que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de porter ce nombre-là à 300 voire 400 cargaisons par jour. Aussi bien pour les marchandises solides que pour les marchandises liquides, c'est-à-dire les produits pétroliers. Pour le chef de la délégation guinéenne, son pays ne ménagera aucun effort pour faciliter l'application des recommandations prises par les deux États lors de la mission de la délégation malienne en Guinée. Aujourd'hui, la question est de la prise en charge du fret malien, de la mise en place du transport sur le corridor Mali-Conakry pour la prise en charge du transport du fret malien. Donc aujourd'hui, en tant que président de la science, j'ai pu quand même relever toutes les questions qui ont été dites des deux côtés et les questions portent principalement sur la gestion du fret au port, le transport routier, le conseil guinéen des chargeurs, la partie douane et la partie sécuritaire. Et aussi on a abordé une dernière question qui est sur le stockage du produit pétrolier. Donc ce qu'il faut retenir, il y a eu beaucoup d'avancées sur ces questions, notamment au port, mais tout ce qu'il faut retenir, le port de Conakry travaille aujourd'hui 24 heures sur 24, 7 sur 7 pour pouvoir prendre en charge le fret malien. Et au niveau de la route, au niveau routier, nous sommes en train également à travailler, à faire avancer les travaux qui sont en cours. Je peux vous donner en fait une statistique tout simple. Les travaux sur le corridor aujourd'hui de Koya Mahmoud Abola, ils sont aux environs actuellement de 72% d'avancée des travaux. C'est le point dur en fait du projet et on a mis toutes les équipes nécessaires pour faire avancer les travaux. Donc et actuellement on a passé un marché pour raccourcir la route
une contournante qui évite la ville de Kankan. Sur cette contournante, le marché est passé, qui va réduire complètement la distance de 85 km. Le directeur général de la douane malienne a félicité l'engagement des plus hautes autorités des deux États pour la mise en œuvre des accords qui permettront aux douanes des deux pays de travailler ensemble dans les normes pour assurer la fluidité du corridor Bamako-Conakry. Par rapport à l'intérêt de cette rencontre, la douane joue un rôle extrêmement important. À toutes les rencontres avec nos amis de la Guinée, la douane est présente. La douane, au niveau du dispositif, joue un rôle extrêmement important. Nous avons donc, au cours de cette rencontre, au-delà des autres services, nous avons fait le point de tout ce que les deux pays puissent faire en termes de facilitation, d'amélioration du transit sur le corridor guinéen. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec les douanes guinéennes pour rapidement, conformément à la volonté des plus hautes autorités, mettre en œuvre les pertinentes recommandations qui sont sorties de la 3e bilatérale tenue en février à Bamako. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali s'est dit satisfait de cette rencontre. Selon lui, cette initiative de nos deux États va contribuer à favoriser la libre circulation des produits de consommation venant de la Guinée. Elle permettra aussi de trouver des solutions aux difficultés qui existent sur le corridor Bamako-Conakry. Plusieurs missions de haut niveau qui sont allées à Conakry pour échanger avec les plus hautes autorités guinéennes et les techniciens, les parties maliennes, la Chambre de commerce, les chargeurs, les conseils maliens de transport routier. On a participé à plusieurs missions avec les ministres en charge. Maintenant, depuis 2 semaines, il y avait une autre mission encore qui était partie en Guinée pour aller voir, après l'embargo, quels sont les mécanismes, quelles sont les stratégies à mettre en place pour redynamiser davantage l'axe Conakry-Bamako. Donc, il y a une forte délégation de ministres guinéennes qui accompagnent les techniciens qui sont arrivés ce matin à Bamako. Donc, cette rencontre est prévue, c'est pour encore échanger davantage, voir là où il y a un blocage, sur les questions de sécurité, questions de transport, questions de fluidité, questions des équipements, questions des infrastructures. Donc l'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'est pour échanger avec les deux parties qui sont en train d'échanger pour identifier les points de blocage, enfin de prendre toutes les dispositions pour remédier à ça. Pour le début de travaux, on est déjà satisfait. À titre d'exemple, je vous donne l'exemple. Avant l'embargo, c'est entre 15 et 20 camions qui faisaient par jour la corridor Guinée. À la date d'aujourd'hui, ils sont à 80, entre 75 et 80 camions par jour. Ça montre vraiment la volonté du Mali d'exploiter davantage cette corridor. Moi, je mets ça sur 2 points. Conakry étant les ports les plus proches du Mali, c'est un avantage extraordinaire pour la Guinée. Donc c'est question de corridor. Il faut régler de façon définitive. Et les plateformes portières. Aujourd'hui, le port de Conakry doit répondre des demandes des trafics maliens en termes des équipements, des dépôts de stockage d'hydrocarbures, les plateformes pour des marchandises solides et régler la question de route. La rencontre de la délégation malienne et guinéenne se termine samedi 6 août 2022. Elle permettra aux deux États de consolider les liens de coopération, de fraternité et d'amitié. Nous parlons toujours de la coopération entre le Mali et la Guinée. En effet, à Conakry, la délégation ministérielle malienne a été invitée à prendre part au Conseil des ministres ordinaires par le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, au palais Mohamed V de Conakry. Une invitation qui a été saluée à sa juste valeur par le chef de la délégation malienne, Abdoulaye Diop. Abdou Ouattara. À l'issue de ces conseils, Abdoulaye Diop a confié à la presse qu'il était porteur des messages du président Assimi Goïta à son frère Mamadi Doumbouya. Il a exprimé la profonde gratitude du président de la transition, du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien à l'endroit du chef d'État et du peuple guinéen. C'est là pour la solidarité infaillible et remarquable dont le Mali a bénéficié de la Guinée suite aux sanctions inhumaines, illégales, injustes et illégitimes de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons été agréablement surpris par cette initiative du président de la transition guinéenne de nous convier à cette session spéciale du Conseil des ministres de Guinée, s'est réjoui Abdoulaye Diop, ajoutant que toute la délégation malienne a été très émue par ce geste qui est aussi le témoignage de l'engagement panafricain des présidents Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta, héritier d'une tradition dans ce sens depuis le président Kwame Nkrumah, Modibo Keïta et Ahmed Sékou Touré. Être convié à un conseil des ministres qui est l'instance suprême qui symbolise la souveraineté d'un pays n'est pas un geste anodin. C'est d'abord un geste de confiance entre les deux pays, d'union, d'unité, mais aussi de solidarité, a insisté Abdoulaye Diop. Le chef de la diplomatie malienne a dit comprendre ces gestes également parce que le Mali et la Guinée traversent en ce moment des transitions politiques et ont besoin de renforcer davantage leur solidarité car il y a une communauté de destin. La Guinée et le Mali sont deux États mais un seul pays
et 2 poumons des mêmes corps, a-t-il souligné avant d'ajouter que c'est un message d'espoir à l'endroit de nos populations que nous devons continuer à travailler pour renforcer notre coopération. L'intégration entre nos 2 pays et matérialiser les projets structurants qui nous permettent de réaliser cette volonté de nos chefs d'État. Abdoulaye Diop a soutenu ensuite que ce ne sont pas seulement les sanctions qui unissent les 2 pays, mais elles doivent constituer un réveil pour que nous fassions plus et mieux, car le destin de la Guinée et du Mali n'est qu'entre les mains de leur peuple. Qu'on arrête de nous donner les leçons et de nous faire des prescriptions, a martelé le ministre Diop, qui précisera qu'il appartient aux Guinéens et aux Maliens de décider de ce qui est bien pour eux. Nous serons à l'écoute des autres, mais ils ne peuvent pas faire à notre place ce que nous devons faire. Ils doivent nous écouter, nous comprendre et nous accompagner sans condescendance et paternalisme, a conclu le chef de la diplomatie malienne. Pour sa part, son homologue guinéen dira que l'union entre les 2 pays explique cette participation de la délégation malienne au Conseil des ministres de son pays. Selon Dr Mourisanda Kouyaté, les circonstances actuelles font que ce qui était théorique devient de plus en plus pratique. Il a remercié les chefs d'État guinéens et maliens pour leur initiative avant de saluer celle lumineuse du président Mamadi Doumbouya pour ce conseil des ministres ensemble. Aujourd'hui, nous nous sommes sentis au Mali et les Maliens se sont sentis en Guinée, a souligné le chef de la diplomatie guinéenne. Sur tout un autre plan, le secteur du coton est secoué par une crise depuis quelque temps. Pour y remédier, un conseil de cabinet a réuni le Premier ministre et les membres du gouvernement. Ils se sont penchés sur les recommandations issues des assises sur le coton, notamment la question des ristournes. Le coton est un produit stratégique dans le développement économique et social de notre pays. Bon, l'État soutient beaucoup le secteur, mais il faut reconnaître que depuis un certain temps, à cause des contraintes externes et internes, le secteur coton connaît beaucoup de problèmes, beaucoup de crises qui entraînent les boycotts. Quelles sont les raisons qui font que le secteur connaît des crises? Il y a eu des rencontres au niveau des régions et les conclusions de ces rencontres ont servi de base de travail au niveau national. Et ils ont formulé des recommandations pour essayer de trouver une solution à ces contraintes externes et internes. Nous importons les intrants. Et quand on importe les intrants de l'extérieur, lorsque le prix des intrants augmente sur le marché international, il faudrait que l'État subventionne ces intrants pour que les paysans aient accès aux intrants. Vous avez, à cause de la crise de la Covid, il n'y avait pas de transport. Et les unités industrielles aussi ne fonctionnaient pas, donc les intrants, il était difficile de les trouver. Même quand on les trouve, et le transport aussi obérait le coût des intrants. Donc c'est pour cette raison que le gouvernement subventionne. Quand on produit, lorsque il y a beaucoup de produits sur le marché, à cause de la Covid, les usines étaient fermées, donc la demande est faible, le prix baisse. Donc vous savez, ces problèmes d'ordre externe là ont des implications au niveau interne parce que ça contribuer à réduire le coût et le revenu des paysans et augmenter leurs dépenses en matière d'accès d'intrants. C'est ces problèmes qui ont toujours perturbé notre filière. Par rapport à l'approvisionnement de notre pays en engrais, c'était un groupement d'intérêt économique qui le faisait. Et c'est lorsque on va internaliser, on va faire revenir au sein de la CMDT, on peut faire des achats groupés. Sur le marché international, lorsqu'on achète beaucoup, le prix baisse et ça permet d'améliorer la compétitivité de notre filière coton. Comme également annoncé dans les titres, pour connaître le sens de certains termes juridiques qui sont couramment utilisés par les acteurs de la justice, nous nous sommes entretenus avec le magistrat Moussa Drissa Guindo qui nous a apporté des éclaircissements sur le mandat d'arrêt international, une information judiciaire, les crimes de faux et atteinte aux biens publics. Suivons ces explications. 3 anciens ministres ainsi qu'un ex-directeur d'une banque de la place sont visés par un mandat d'arrêt international pour crimes de faux, usage de faux et atteinte aux biens publics dans une affaire d'achat d'équipements militaires remontant à 2015. Qu'est-ce qu'un mandat d'arrêt international? Un mandat, c'est juste un ordre donné par le juge qui est en charge du dossier d'arrêter ou d'amener quelqu'un devant des juridictions.
Bon, maintenant, quand on parle d'international, ça veut dire c'est de rechercher la personne à travers l'Interpol. Bon, dans ça aussi, il y a beaucoup de mesures pour qu'au moins qu'on puisse faire exécuter le mandat. Mais en résumé, le mandat est émis par un juge qui a le dossier à main et qui doit mener des enquêtes et pour faire arrêter la personne. Bon, maintenant, ce mandat aussi, ça se reconnaît à travers des coopérations entre les pays. Parce que le plus important, c'est que nous sommes dans la sous-région, au sein de la CEDEAO, de l'Union européenne, des Nations Unies, de l'Union africaine. Bon, c'est des coopérations entre les pays. Et sur le plan judiciaire, en cas de violation des lois dans un pays, on demande l'extradition de ces auteurs ou de ces criminels-là. Bon, ça se passe au niveau des conventions et relations interjudiciaires. L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction permettant de déterminer l'existence d'une infraction. Bon, l'information judiciaire, c'est comme si le procureur poursuit un criminel qui a violé la loi devant ce procureur ouvre une information à travers un juge d'instruction. Bon, ça veut dire que c'est comment mener les enquêtes. Quand on dit un dossier est mis à l'information, c'est juste pour dire que le dossier est en enquête. Bon, en ce moment, on dit que l'instruction elle est secrète. Et dans ce cas, il n'est même pas bon d'intervenir là-dessus en pleine instruction et c'est interdit par la loi. Ça veut dire tout simplement l'information, c'est l'enquête, c'est l'ouverture de l'enquête par rapport à une affaire. Le faux et usage de faux consiste à utiliser des manœuvres dilatoires afin d'arriver à ses fins. Le crime de faux fait partie de notre code parce qu'il y a le faux usage de faux. Bon, on considère ça comme des crimes, mais il y a des faux correctionnels. Bon, maintenant, faux usage de faux, ça veut dire quoi? C'est d'utiliser des manœuvres dilatoires pour induire quelqu'un en erreur ou bien altérer les preuves ou bien les justifs dans la gestion même comptable, économique. Et c'est sur cette base-là qu'on parle de faux usage de faux. Et vous avez fait du faux et vous utilisez du faux pour atteindre votre objectif. Et ça, c'est un cas criminel. Ça doit être jugé aux assises. Quant à l'atteinte au bien public, il consiste à opérer à des détournements. Bon, l'atteinte au bien public, c'est tout ce qui est public, qui est géré par l'État. Bon, quand on parle de public, c'est comme c'est ça nos impôts. Bon, chaque fonctionnaire ou bien agent de l'État on met quelque chose à ta disposition, vous le détournez ou vous l'utilisez à d'autres fins, et on parle d'atteinte au bien public. Et c'est l'État qui agit à travers sa force de répression qui est la police, la gendarmerie, et qui à travers ça aussi, vous avez parlé de l'ouverture d'enquête, les personnes qui sont interpellées seront mises devant la justice.